Bonjour, ravi de vous retrouver. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment modifier les métadonnées et le contenu des fichiers stockés dans M-Files, mais également comment gérer les différentes versions de documents. Gardez un œil sur le numéro de version du document tout au long de la vidéo. La première chose à faire est de verrouiller le document pour édition. Et vous pouvez faire ça en double-cliquant dessus, puis en choisissant « Verrouiller ». Le document s'ouvre automatiquement une fois le choix effectué. Vient maintenant la partie importante, enregistrer et publier le document dans M-Files. Après avoir enregistré les modifications, vous pouvez aisément publier le document dans l'onglet M-Files juste ici grâce au bouton « Publier » ou vous pouvez aussi cliquer sur « Publier les modifications » pour rendre vos modifications disponibles dans le coffre et visibles par les autres utilisateurs, tout en gardant la main sur le verrouillage et l'édition du document. Vous pourriez également fermer le document, et M-Files vous demanderait si vous voulez le publier. La raison pour laquelle la notion de publier est très importante est que ce n'est qu'après publication d'un document que les modifications apportées sont rendues disponibles aux autres utilisateurs. Comme vous pouvez le constater, le document a disparu de l'encart « Verrouillé par moi » et le numéro de version s'est incrémenté. Pas mal, non? Vous pouvez conserver un document verrouillé le temps de l'éditer. Et lorsque vous êtes prêt, un clic droit et la fonction « Publier » est à votre portée de main. Ceci étant dit, si vous avez seulement besoin de modifier les métadonnées, cliquez simplement sur un champ d'affiche de métadonnées, apportez vos modifications et enregistrez. Une nouvelle fois, le numéro de version changera. Tous ces changements de version nous amènent directement dans l'historique des versions. Dans cette fenêtre, vous pouvez voir toutes les versions précédentes du document, de la plus récente à la plus ancienne. L'historique des versions est vraiment très utile quand, par exemple, plusieurs personnes collaborent sur le même document et que des modifications non souhaitées ont été faites. Étant donné que l'historique complet du document est disponible, vous pouvez toujours consulter et réhabiliter une version précédente. C'est là qu'entre en scène la fonction « Réhabiliter cette version ». Dans les faits, réhabiliter une version crée une nouvelle version du document, identique à la version sélectionnée pour réhabilitation, les contenus et les métadonnées. Et voilà! Désormais, vous savez comment modifier le contenu et les métadonnées des fichiers et vous avez pu constater la magie de l'historique des versions. Alors bien sûr, ce ne sont que quelques-unes des choses incroyables que vous allez pouvoir faire avec M-Files. Alors je vous suggère de passer tout de suite à la prochaine vidéo et rendez-vous pour en apprendre encore plus sur tout le reste. À très bientôt!